Nous sommes 1 million d'enfants et d'adolescents au Québec. Nous n'avons pas le droit de vote, mais les politiciens se servent de nous pour faire de belles images. Vous êtes des parents responsables? Bravo. Mais juste l'an dernier, il y a eu 25 000 signalements retenus. De ce nombre, 14 000 enfants négligés, 3 000 enfants battus, 2 000 enfants abusés sexuellement. Sans compter ceux qui souffrent en silence. La maltraitance fait beaucoup plus de victimes que le cancer chez les enfants. Elle fait beaucoup plus de victimes que les malformations cardiaques chez les enfants. Monter les tons des enfants, là, on ne parle pas des enfants victimes de mauvais traitement. 40% des bébés qui meurent accidentellement au Québec décèdent à cause de la violence de leurs parents. L'amour avec moi, il m'a dit je t'aime, t'es couché sur moi à genoux. On a vu des petits-enfants qui avaient du sperme dans la gorge à 3 mois parce que l'abuseur profitait de la capacité de succion de ce bébé-là. Lui, il abusait de nous autres quand il revenait de travailler. Ma mère, elle, puis son frère, le sport préféré, c'était de revirer la basinette à l'envers pendant que nous autres, on était en dessous. Pendant ce temps-là, ma mère, elle sortait la nuit. On voit pas d'avenir, on pense qu'on est vraiment seul à vivre ça. Alors qu'il y en a un paquet. C'est fou. Julien est un pédophile. Pendant 2 ans, il a agressé sexuellement 5 petits garçons âgés entre 5 et 10 ans, dont son propre fils. En plus des abus, Julien participait à des forums de pédophiles sur Internet. Il a pris des photos de ses victimes pour les distribuer à ses amis afin d'alimenter leurs fantasmes. Il est aujourd'hui détenu à la prison de la Macasa pour suivre une thérapie. Julien a écopé d'une peine de 5 ans de prison. J'aimais ça les regarder, être proche des enfants. J'ai fait du bénévolat avec des jeunes, du soccer, l'animation des centres de loisirs ou du scoutisme. Il arrive des événements d'agression, là. J'y pensais pas toujours, c'était pas tout le temps, mais ça a augmenté de plus en plus au moment donné. Je pense que c'est d'arrêter de dire aux enfants de se méfier des inconnus puis de se méfier des personnes connues. Ça peut être n'importe qui, le beau-frère, le voisin, l'ami. Alors, il n'y a pas vraiment de truc. Je pense que c'est d'être alerte, de garder les enfants proches. C'est sûr qu'il faut toujours avoir un doute sur ces individus-là. Ils sont formidables dans le contrôle de la pensée des autres. C'est des gens qui peuvent monter, on en voit, c'est des postes de pouvoir parfois aussi. C'est des gens qui sont fort importants et qui se tiennent très bien à d'autres niveaux de leur personnalité. Ma mère faisait semblant de dormir sur le divan. Elle disait qu'elle dormait, mais je suis sûre qu'elle dormait même pas. Puis après ça, ça a commencé avec nos amis, dans la piscine. Après ça, ça a commencé à jouer au strip poker. Lui, il nous faisait boire du vin. Puis il nous faisait prendre de la drogue. C'était tout le temps comme ça. Et qu'on était sous puis gelés. Je pense que la seule place qui m'a pas abusé dans ce cabane-là, c'est sur le balcon. Il me l'a fait partout. La justice, il va falloir qu'elle se fasse à l'intérieur. Je dis pas qu'il faut qu'il le fasse souffrir, non. Mais il faut qu'il disparaisse, c'est tout. Quand on touche à des enfants, c'est d'avoir prendre ça tout de suite. C'est pas ça. C'est quoi? C'est épouvantable. C'était des enfants qui étaient complètement... qui étaient tristes.
Un, entre autres, avec un œil au bord noir, maigre. Quant à l'autre, ben, c'est le plus vieux des deux. Lui, il avait l'air d'un petit martyr. Dans son visage, c'était la tristesse totale. On a vu des choses abominables parce que les enfants sont demeurés dans des chambres pendant des mois, embarrés pendant des mois, parce que l'enfant leur avait fait une grimace et puis, c'est un autre 24 heures en isolement dans ce genre de situation-là. Je répète que pour moi, cette mesure-là doit demeurer exceptionnelle. Tu pioches encore, tu fesses, puis tu cries, puis tout ça, mais ils t'envoient à la petite relance. Que ça, c'est une autre salle où c'est vraiment isolé, il n'y a plus rien. C'est comme tu cries autant que tu veux, il n'y a personne qui t'entend. Et de façon exceptionnelle. Mais là, juste comprendre, là, ça marche. Entrez donc, juste voir. Mettons, on ferme ça. Je peux? Oui. Là, il y a quelqu'un qui barre ça. Oui. Là, il arrive quoi? Il y a toujours quelqu'un en surveillance. Si Jeanne veut sortir, il va cogner dans la porte, il y a quelqu'un qui va se l'ouvrir. Si il garde. Okay. On a toujours des agents ici en surveillance. Il n'y a personne qui se blesse là-dessus? Non. Il n'y a personne qui cogne la tête là-dessus? Ça peut arriver qu'un gars donne un coup de poing dans le mur. Si un gars se blesse... Honnêtement, là, ça peut... Ça peut arriver. Oui. C'est pas... Vous trouvez pas ça un peu sombre et... Alors moi, je ne fais pas la promotion de ces chambres-là, très honnêtement. On est venu la voir. On nous dit que c'est utilisé quelques fois par jour, des fois plusieurs fois par jour, ça dépend des circonstances. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est une mesure qui est utilisée 365 jours par année pour les mêmes enfants. Là. Alors, Est-ce qu'il arrive, pas ici, là, mais qu'un enfant peut se retrouver 23 sur 24 dans sa chambre, à l'unité ou dans le local de vie? Très rare. Parce que le jeune doit sortir dans la journée. Nous, si on fait un accompagnement particulier, on accompagne nos jeunes tout le temps. Un jeune peut être dans sa chambre, mais il va avoir des temps de sortie, il va participer à certaines activités, mais il ne sera pas laissé 24 heures sur 24 dans sa chambre. Ça arrive du 23 sur 24? Non. 22? Non. Combien? Nous voici à Saint-Jérôme. Il s'agit d'un centre d'accueil. Les clôtures ont 15 pieds. Il y a même du barbelé par endroits. Avons-nous affaire à de dangereux criminels? Non. Ce sont des enfants de 6 à 12 ans qui ont tout simplement besoin d'aide et d'amour. Je m'appelle David. Je suis un enfant de la DPJ. À 18 ans, je me suis retrouvé devant rien. On m'a refusé l'aide sociale. Découragé, j'ai pris une arme à feu et j'ai mis fin à ma vie. Personne n'a réclamé mes cendres. Dans ce cimetière, je ne suis qu'un numéro sur une plaque. La vie me tue, j'ai peine à comprendre ma peine. Je me suis tue, il fallait crier à tue-tête. L'innocence. J'aurais aimé être appréciée sans pitié. Quand je vois mon visage, je crache de rage. En centre d'accueil, on m'accueille, mais au fond, je suis malheureuse. On dit qu'on m'aime, mais ce n'est pas la peine. Au fond, ma place sur la terre n'est pas nécessaire. Alors mieux vaut terminer ses pensées que de désespérer en silence dans la souffrance. Sombrer dans le ciel.